Produisons sain, consommons sain est de nos jours une exigence majeure qui tient compte des changements climatiques, un phénomène mondial d'actualité. Au Burkina Faso, pays enclavé et sans débouchés maritimes, situé au cœur du Sahel, un accent particulier est mis sur la recherche des voies et moyens en vue de s'adapter à ce processus climatique incontournable. Le jardin hors sol urbain et périurbain, voici la trouvaille de Enda Tiers-Monde Burkina, une organisation non gouvernementale dont les domaines d'intervention sont l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles, la lutte contre la pauvreté par la conception de techniques modernes en matière d'agriculture et d'élevage, la promotion de la santé, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, l'écologie et l'économie populaire urbaine. Le groupement masculin et féminin du village de Nagrengo a l'école du jardin hors sol. Les uns déblaient le terrain, les autres mélangent la terre avec de la fumure organique sous l'œil attentif des formateurs de Enda Tiers-Monde Burkina. Bien plier le sac, le déposer dans un trou peu profond, placer un filtre, le remplir avec ces cailloux communément appelés quartz, bourrer le sac avec la terre mélangée à la fumure organique, telles sont les principales étapes de cette technique innovante. Le sac, une fois plein et équilibré sur le sol, on procède à la plantation des légumes. Ici, le choix est porté sur l'aubergine, produite à partir d'une pépinière. L'arrosage consiste à déverser l'eau sur ces cailloux à partir desquels l'humidité se répand sur toutes les parties du sac. Au niveau de production maraîchère, ça permet aussi de gérer en fait le problème d'espace. Deuxièmement, comme nous l'avons mentionné, c'est pour en faire résoudre les problèmes de santé publique. Troisièmement aussi, le jardin hors sol est vraiment économique pour les ménages, en ce sens qu'on peut utiliser un certain nombre d'eau usée, par exemple les eaux de préparation pour laver par exemple les condiments et autres, qui peuvent être utilisées, et ça permet aussi de mieux gérer en fait ces eaux usées-là. À Lumbila, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, les femmes de l'association Yelemani reçoivent une formation pratique sur le terrain. Bien sensibilisée par les formateurs de Enda Tiers-Monde Burkina, elle s'évertue à appliquer scrupuleusement les consignes reçues en matière de production du jardin hors sol.
45 jours plus tard, les résultats sont à la hauteur des attentes. Une première récolte des oignons et des épinards a déjà été effectuée. La délégation conduite par le représentant résident de Enda Tiers-Monde Burkina, Naba Kango, chef coutumier de Somgandé en personne, réitère les conseils d'usage, notamment l'arrosage régulier des plantes, la lutte contre les prédateurs, le remplacement systématique des légumes récoltés pour un meilleur suivi du jardin hors sol. Il n'y a pas longtemps, j'ai pu visiter au centre de semences forestières ce qui a été fait, initié là-bas par Enda Tiers-Monde, et j'ai été très convaincue. Et tout de suite, je pense, la semaine qui a suivi même, on a demandé une collaboration avec Enda Tiers-Monde. Et moi-même, j'ai commencé à en parler à des gens à gauche, à droite, et à Ouagadougou, les gens me disent, on ne comprend pas cette technique. Comment c'est possible? Ça n'existe pas, ça ne peut même pas être possible. Je dis, pourtant, c'est à Ouagadougou, c'est au Burkina Faso ici. Un grand plaisir de constater qu'on peut produire de la tomate à cette saison. Parce que quand on en avait parlé avec les femmes, elles ont dit qu'avec cette saison, on n'allait pas pouvoir avoir même une seule tomate. Donc c'est vraiment un plaisir de constater que c'est possible. C'est possible, mais je crois que c'est aussi à cause de cette méthode-là. Assurer l'approvisionnement des différentes structures du pays en semences forestières de qualité génétique et physiologique améliorée, telle est la mission assignée au Centre national de semences forestières. Au sein de ce centre qui génère des technologies transmises à travers des modules de formation, Enda Tiers-Monde Burkina entretient un jardin hors sol pilote. Point de convergence et de mire des visiteurs nationaux et internationaux. C'est ça, c'est le chou. C'est le chou. La tomate, il y a de la salade, il y a de l'aubergine. En fait, on a trouvé cette initiative. Non seulement ça réduit les problèmes de foncier au niveau des bas-fonds, toute personne peut faire ça chez lui pour consommer, c'est du bio. On ne met pas de produits chimiques, ça ne se pulvérise pas avec des pesticides et ça a moindre coût. Voilà. Ah ben ouais. Je suis venu à Ouaga, c'est pour suivre une formation en agroécologie de 5 jours. Donc nous sommes à la veille de la fin de la formation. Comme on nous a beaucoup parlé de ce centre, on a voulu bien venir ici pour visiter les innovations. Cette technique innovante, je dirais que vraiment c'est encore à l'état embryonnaire. Parce que pour moi, tellement que c'est important, le Burkina devait mettre même ça sur la table de la CEDEAO pour que ça soit vulgarisé en Afrique de l'Ouest. Parce que c'est une innovation qui peut vraiment nourrir le Sahel et en bio. C'est une technique très intéressante qui mérite d'être vulgarisée, notamment en milieu urbain, là où les personnes qui n'ont pas de terre ou n'ont pas un bout de jardin peuvent facilement produire des légumes avec cette technologie-là et produire surtout des légumes sains, sans aucun pesticide ni engrais chimiques qui peuvent être dangereux pour la santé des ménages.
Mais je pense que pour un pays comme le Burkina qui est très sec et où c'est difficile d'avoir accès à la terre fertile, c'est une très bonne initiative aux portées des familles pauvres. Ça peut leur permettre de cultiver des légumes pour enrichir leur alimentation et pour améliorer leur nutrition. Self-Help Africa, ça veut dire l'Afrique sans aide. Donc je vois que ça c'est vraiment une technologie qui va permettre les familles de s'en sortir de leur situation de malnutrition. Et j'encourage Enda Tiers-Monde de continuer à promouvoir cette technologie, à former les familles, que ce soit rurales, périurbaines ou urbaines, pour une meilleure nutrition. Ce ne sont pas les eaux usées. Pour la commercialisation. Avec cette technologie, avec ces sacs, dans un petit espace qui peut se produire aisément partout où on se trouve en utilisant moins d'eau, parce que l'eau est très importante en matière de construction de la résilience par la promotion de l'accroissement de la production agricole pour les ménages, la facilité de travail surtout pour les femmes et les personnes d'un certain âge qui sont un peu plus fatigués. Je pense que pour nous, en termes d'approche, c'est vraiment une approche très bonne et très intéressante pour vraiment construire la résilience environnementale et économique des ménages et surtout les ménages les plus défavorisés. Je trouve que c'est une nouvelle solution, voilà, pour améliorer, c'est-à-dire d'abord le panier de la ménagère et protéger même les producteurs, protéger le consommateur, parce que tout ce qu'ils font c'est du bio et chacun peut avoir son potager à la maison. Et nous avons constaté que 80% des maladies actuellement, c'est tout ce que nous consommons et c'est à base des produits chimiques. C'est naturel et ça va permettre aux consommateurs de se nourrir sain, de diminuer le coût du panier de la ménagère et de vraiment économiser. Chose à encourager dans les familles, puisque c'est bio, c'est propre. Bon, tu maîtrises ça quoi, et puis ça n'occupe pas ton sol comme ça. C'est vraiment une bonne chose à encourager pour la sécurité alimentaire. Le ministère de l'Environnement est en partenariat avec cette ONG, donc à travers le CNSF, qui abrite effectivement les essais de cette ONG sur les jardins hors sol. Et nous avons trouvé que l'initiative était vraiment intéressante et qu'elle pouvait contribuer à améliorer les conditions d'alimentation donc des populations de base, parce que le système de production est tellement à la portée de tout le monde et est très simple à pratiquer. C'est pourquoi vraiment nous avons adhéré et nous avons donc mis à la disposition donc de cette ONG un espace pour les différents essais de démonstration, donc beaucoup d'acteurs viennent visiter. Le jardin hors sol urbain et périurbain est une véritable révolution dans le développement de l'agriculture familiale. Il est une solution évidente pour compenser le manque de terres fertiles et permettre une rationalisation de l'espace cultivable. Il se pratique partout, même sur les immeubles. Ses avantages sont énormes. La production et la consommation de légumes frais et sains, entièrement biologiques, l'accès aux revenus des femmes, l'amélioration des conditions de vie et des capacités des populations rurales, urbaines et périurbaines pauvres.
je ne peux pas m'imaginer qu'on pouvait avoir une telle réalisation. J'aime l'agriculture, j'aime les plantes. Et au niveau du collège CS2B, j'ai essayé de faire quelque chose dans ce sens pour que les enfants aient de la tomate, des aubergines, de la salade et des choux produits dans une serre. Mais dès que j'ai vu ce qui a été réalisé ici, je souhaiterais que dès aujourd'hui, on m'accompagne pour que j'ai de meilleurs succès au niveau du collège. Ce que je viens de voir m'indique que chaque foyer burkinabé peut utiliser cette méthode de culture de légumes pour s'auto-prendre en charge. Cette méthode-là a besoin d'être vulgarisée. C'est une méthode bio. Cela veut dire que ça n'a pas d'effet destructeur ni sur le corps, ni sur l'environnement de la maison, ni sur l'environnement du jardin. Par conséquent, en utilisant cette méthode-là, nous sommes sûrs de préserver la nature. Ça, c'est une source de révolution, non seulement alimentaire, mais aussi à titre d'accès à des revenus. Dori, ce chef-lieu de la province du Séno, à l'image de bien d'autres du Sahel, paye un lourd tribut à l'adversité de la nature. Au nombre des initiatives développées par les habitants pour leur survie, le jardinage occupe une place de choix. Fort de ce constat, Enda Tiers-Monde Burkina est allé à la rencontre des groupements maraîchers du Sahel. Objectif, les informer des enjeux du jardin hors sol et les inviter à épouser cette technologie novatrice pour la rentabilité et la prospérité de leur production maraîchère. Quand vous avez lavé beaucoup d'habits, vous avez rincé. Les dernières eaux là, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de l'huile, il n'y a pas de saleté. Vous mettez ça là. Hein? Si votre mari a dit, donne-moi de l'eau, je vais laver mes mains. Il n'a pas lavé avec du savon, il a mis sa main comme ça. Vous pouvez mettre dans les jardins. Suite aux informations et explications fournies par monsieur le représentant résident, conforté par des projections d'images dans la salle de conférence de Dori, la satisfaction se lit sur tous les visages des participants. Ici au Sahel, il y a, en temps de saison pluvieuse, les jardiniers ne font plus la culture maraîchère. Mais avec cette nouvelle technique, même à la maison, si tu as de l'espace, tu peux faire tes oignons, tu peux faire même la pomme de terre si tu as les semences, parce qu'actuellement, il y a les semences de toute saison. Donc à tout moment, actuellement, avec cette nouvelle technique, on peut produire des produits maraîchers pour faire moins face, réduire un peu, un temps soit peu, la pauvreté. Nous étions à une étape d'information, mais l'engouement, la forte participation des membres du groupement nous a donné la preuve d'une adhésion. Donc nous économisons une étape et nous sommes donc à l'étape où des gens ont adhéré et nous avons donc à dérouler la suite de la démarche, à savoir donc faire le point sur ceux qui sont vraiment intéressés et qui attendent la formation. Mettre l'accent sur la vulgarisation du jardin hors sol sur le plan national et international. Pour les besoins de la cause, Enda Tiers-Monde Burkina appuie les habitants de Nagrengo depuis 2012 pour un bond en avant de leur activité agricole. En témoigne ce champ modèle de 10 hectares de sésame exploité suivant des normes biologiques. Pas de pesticides ni d'engrais chimiques.
arara bala mi ka bodo ku ngon kyangri ya ton yi ko na ta ka bala to aburu bi boto akob yi boto hali jutuga wati tanga bi boto lema ariya shuguri balen shoto wum bala e la yem la bi le taba ka yi boto Nous avons semé ensemble, nous allons récolter ensemble. Telle est la conviction qui anime les membres des deux groupements masculins et féminins, convaincus de leur approche participative pour leur autoprise en charge. Dans ce village, le bon ton de la mobilisation est donné par les femmes. Avec elles, le sourire est toujours au rendez-vous de toutes les rencontres au cours desquelles les responsables font le point des présences et des cotisations des membres du groupement féminin. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant de voir que tout ce que j'ai cueilli ce matin, c'est bio. Nous voyons qu'on n'a pas besoin d'espace pour pouvoir avoir ces jardins et on n'a pas besoin de beaucoup de moyens par rapport au coût des condiments. Je me dis que lorsque, en tout cas, une famille a un jardin de ce genre, en tout cas, ça va diminuer, ça va réduire considérablement, en tout cas, l'argent que nous investissons pour, en tout cas, la nourriture. L'ONG Enda Tiers Monde est une ONG internationale à caractère social. Nous avons commencé à chercher des sacs vides pour essayer de préparer le jardin petit à petit pour voir ce que ça va donner. Alors nous avons trouvé qu'il faut du filtre au milieu du sac. Donc nous utilisons du quartz qui est servi au centre du sac jusqu'au fond du sac et aux alentours du sac, c'est du fumier organique et de la terre simple. Et c'est du bio. Nous ne mettons pas de produits chimiques. En actuellement, on a une convention avec le ministère de l'Environnement ainsi que le gouvernement burkinabé. Notre premier site, c'est Nagrengo. Nous avons formé les villageois, les villageoises de Nagrengo. Alors, avec l'association Yilimani à Lumbila, nous avons formé un groupe de femmes. Alors, à l'école Bargo, la commune de Samba, en 2014-2015, nous avons, l'État nous a accompagnés à remettre un jardin hors sol au nom du ministre de l'Environnement. Et le ministre de l'Environnement lui-même était présent et c'est lui qui était le parrain de la cérémonie. Moi, je lance un appel à tous ceux qui ont les orphelinats, les écoles, les groupements de femmes, le ministère même de la promotion de la femme. Tous ceux qui entendent ma voix et qui se sentent intéressés, en tout cas pour leur propre santé, d'apprendre à faire le jardin hors sol, parce que c'est un bien-être pour toutes les familles. Contribuer à l'augmentation sensible des revenus des ménages, principalement les plus défavorisés, en l'occurrence les petits agriculteurs familiaux. Pour la concrétisation de son ambition, Enda Tiers Monde Burkina fait de la vulgarisation des techniques du jardin hors sol son cheval de bataille pour parcourir les villes et les villages du Burkina, d'Afrique et du reste du monde.